L'homme le plus riche au monde, Salomon, a dit un jour ceci qui est écrit en Proverbes chapitre 6 du verset 9 au 11 et je vais vous le lire rapidement. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Et toi, tu me dis, oui, mais là, ça parle de paresse. Moi, je ne me considère pas quelqu'un de paresseux parce que je travaille beaucoup. Je dors même très peu d'heures, j'arrive tard du travail, je fais tout pour avoir une réussite et puis bon, j'ai réussi. Et moi, je te dirais, tu peux très bien dormir très peu, revenir très tard du travail, avoir une réussite professionnelle très bonne. Mais si d'un autre côté, tu délaisses tes enfants, tu délaisses ta vie de couple, tu délaisses ta santé par rapport à ton travail, je veux te dire qu'il y a de la paresse dans ta vie. Parce que là où tu ne donnes pas de l'attention, il y a forcément de la paresse. Et je veux te dire que la paresse est une malédiction. Dormir plus de 8 heures est une malédiction. Ne pas profiter de la vie est une malédiction. Dormir en dehors des heures est une malédiction. Ne pas prendre sa vie en main et d'être le protagoniste de sa vie est une malédiction. Ne pas avoir une vie abondante dans chaque domaine de ta vie, dans les 11 domaines de ta vie, est une malédiction. Parce que oui, tu peux avoir une réussite professionnelle et être dans une santé et avoir une santé horrible. Oui, tu peux même être mince, mais ne pas t'exerciter parce que tu as de la paresse. Est-ce que tu prends le temps de téléphoner à ta famille? Est-ce que tu prends le temps d'embrasser, de téléphoner, de prendre du temps avec tes frères, tes sœurs, tes parents, tes grands-parents? Est-ce que tu prends du temps pour ta vie sociale? Il y a des gens qui prennent de trop dans leur vie sociale, qui prennent trop de temps dans leur vie sociale et qui délaissent leur foyer. Est-ce que tu prends du temps? Est-ce que tu donnes de l'attention? Parce que oui, je vais te dire, oui, je suis maman de 4 enfants, dont 3 sont adolescents. Et oui, chaque adolescent est dans sa chambre, il s'isole un petit peu, il est dans son monde. Et les parents disent, oh, on va le laisser tranquille, moi aussi je suis fatiguée, j'arrive du travail. Ça, c'est la facilité. Mais attention, parce que la parole de Dieu, elle dit que tout ce que tu sèmes, tu le cueilles. Donc si tu sèmes de la paresse dans le domaine de tes enfants, où tu laisses de donner de l'attention, de les écouter, de les conseiller, de donner des règles, d'enseigner des principes, de te mettre même, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une... C'est la course, la vie est une course au jour d'aujourd'hui. On n'a plus le temps de rien. On arrive tard à la maison. Beaucoup de fois, on ne fait même pas manger correctement. Les enfants, les parents ne s'assoient même plus à table pour manger ensemble. On ne se regarde plus les uns les autres. On ne parle plus, on s'écoute plus. On habite tous dans la même maison, mais on devient des colocataires. Et Dieu ne veut pas ça dans ta vie. Et oui, ça va te demander de toi, de sortir de ta zone de confort, d'aller voir tes enfants dans chaque chambre, de prendre un petit moment. Ça va te demander de sortir de ta zone de confort, peut-être, de sortir un peu avec ton conjoint, de préparer, d'organiser des choses pour sortir un petit peu de la routine. Parce que là où tu donneras de l'attention, cela va s'étendre. Et tu cueilleras les fruits là où tu donnes de l'attention. Il y a beaucoup de gens qui apprennent. À niveau intellectuel, ce sont des personnes obèses. Et ils ne partagent pas leur savoir. C'est de la paresse. Tu peux être aussi un obèse spirituel où tu apprends, tu reçois et tu gardes tout pour toi. Et tu ne partages pas, tu ne transbordes pas sur la vie des gens, tu ne flues pas, tu ne bénis pas tes frères et sœurs. C'est de la paresse. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ce n'est pas parce que tu es très concentré sur un domaine de ta vie que tu n'as pas de la paresse. Peut-être qu'il y a trop de canapés, peut-être qu'il y a trop de lits. Peut-être que le week-end, tu te lèves, oh, c'est le week-end, je vais dormir. Je vais laisser toute la responsabilité à mon conjoint, à lui s'en occuper. Oh, chacun fait ce qu'il veut. Ah non, je suis trop fatiguée pour aller marcher. Je suis trop fatiguée pour organiser un peu des sorties. Oh là là, je suis trop fatiguée. Non, j'ai pas de temps pour me former, pour apprendre un peu plus, prendre du temps dans la prière, lire la parole de Dieu. J'ai pas de temps. C'est la paresse. Alors aujourd'hui, je t'invite et je t'encourage à être le protagoniste de ta vie. Vous savez, en Genèse, il est écrit que nous sommes venus sur ce monde
Dieu nous a donné cette terre pour que nous puissions gouverner cette terre. La dominer. Dominer sur toute la création, pas sur les humains. Attention, hein, quand je parle de dominer, ce n'est pas sur l'être humain. Nous ne dominons personne. Nous dominons la création, mais pas les personnes. Ok, assujettir. Quand il y a quelque chose qui vient pour t'attaquer, tu assujettis parce que tu es enfant de Dieu. Multiplier, mais pour multiplier, tu dois multiplier à travers de quelque chose. Dieu t'appelle à multiplier. Ça ne veut pas dire que d'avoir beaucoup d'enfants, mais multiplier les dons, multiplier les talents. Multiplier à travers ce que tu portes à l'intérieur de toi et le transmettre aux autres. Faire des enfants spirituels, par exemple. Partager ton savoir, partager ton savoir-faire. Dieu t'appelle à être dans l'activité. Et combien de fois c'est plus facile de se concentrer seulement dans un domaine. Et vous savez, en tant que coach, je pose la question souvent comme ça. Comment va ta vie? Oh, ma vie va très bien, je gagne très bien ma vie, à un niveau professionnel. On me parle souvent du côté professionnel, comme si toute la réalisation se passait à niveau professionnel. Oui, beaucoup voient leur réussite de vie à travers leur métier, mais il n'y a pas que ça. Tu sais, quand tu crées et quand tu élèves tes enfants et que tes enfants grandissent avec des principes, qui gardent dans leur cœur ce que tu leur as enseigné, même par rapport à Dieu. Et voilà, tu leur as donné, tu leur as laissé un héritage. Et cela, ça coûte du temps. Comment se fait-il que nous avons tous 24 heures et il y en a qui arrivent à faire énormément de choses et il y en a d'autres qui n'arrivent pas? Peut-être que tu passes un peu trop de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur la télévision. Et Dieu te demande, arrête avec tout ça. Mets un cadre, mets des heures. Parce que Dieu, il dit dans sa parole, qu'il y a un temps pour toutes choses. Au début, ce n'est pas facile. Mais quand tu mets un cadre, ok, je vais prendre un agenda, je vais me donner de l'attention à ça. Ne serait-ce que 15 minutes. Tu arrives du travail, tu es fatigué, mais ok, je vais donner 15 minutes à mon enfant. Là, je vais faire ça. Je vais prendre un temps de la semaine pour chacun de mes enfants. Je vais prendre un temps pour mon conjoint, pour qu'on puisse sortir ensemble, profiter aussi ensemble. Je vais lire 10 pages par jour pour accroître mon savoir, etc., et donner de l'attention dans chaque domaine de ta vie. Parce que Dieu a de grandes choses pour toi. Mais pour cela, il va falloir que tu sors de ta zone de confort. Donc, je te pose la question. Dans quel domaine as-tu de la paresse? Du social au familial. Tu boiras et mangeras les résultats. Du professionnel au spirituel. Tu mangeras les résultats. Dieu t'a donné le libre arbitre, qui est l'arme la plus puissante. Tu es protagoniste de ta vie. Donc, prends ta destinée en main. Parce que Dieu ne fera pas tout à ta place. L'impossible, il le fera. Les promesses, il les accomplira, à condition que tu fasses ta part. Donc, sors de cet assoupissement. Sors de cet endormissement. Et réveille-toi pour la vie, réveille-toi à la vie. Dieu a de grandes choses pour toi, à condition que tu te réveilles d'une fois pour toutes et que tu donnes de l'attention dans chaque domaine de ta vie. Sois béni.